Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, des milliers de familles sont arrivées au Québec et pour la plupart il y a 4 ans. Mais que reste-t-il de leur maison? Très souvent, rien. Alors on prend racine, on apprend une nouvelle langue et on réapprend à vivre. C'est l'histoire de Tetiana, une Ukrainienne qui a trouvé l'amour au Québec. Maintenant, ça fait 4 ans que tu es là. J'étais 4 ans, oui. Tu parles français, on s'entend, la guerre n'est pas finie. Est-ce que tu vas rester ici, au Canada? Mais à cause qu'ici au Canada, je trouve mon amour, Ah, ça, c'est une bonne chose, ça. je comprends que malheureusement, je veux rester au Canada. Parce que quand tu trouves les bonnes personnes, garde. C'est très rare de trouver les personnes qui marchent bien avec toi. Je veux construire ma vie ici. J'ai déjà aimé le Canada et lui déjà aime l'Ukraine, donc... Quand est-ce que tu es arrivée au Québec la première fois? Mais comment, surtout, tu es partie de l'Ukraine? C'était vraiment horrible. Première semaine, nous, avec ma mère et son mari, nous se cachons dans un couloir. Chaque jour, chaque nuit. Ma mère, elle était 72 ans. Donc, il était vieille personne, c'est compliqué pour eux. Même pour moi, c'était pas confortable. Donc, nous arrivons à la gare de train, nous étions là-bas depuis 7 heures, comme les sardines. Tu n'es pas capable de sortir aux toilettes, tu n'es pas capable de rien faire. Tu ne manges pas et tu ne bois pas. Il y en a les personnes qui pleuraient, il y en a les personnes qui se chicanaient. C'est vraiment merdique. Je me souviens presque tous les films, tous les livres que j'ai lus par la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'est comme c'est pas comme pour rigoler, c'est pas le spectacle, c'est vraiment réel et... C'est quelque chose que tu n'arriveras pas à oublier. Non, jamais, jamais. Non. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été capable de voir les feux d'artifice. Par exemple, c'est un grand stress pour moi. Donc, nous sommes avec un peu de... Chez nous, ça s'appelle PTSR. Traumatisme. L'Ukraine est en proie au conflit avec la Russie depuis des années. La guerre de 2022 n'est que l'apogée de ces tensions. Malgré que sa famille soit restée sur place, Maria voulait un avenir meilleur pour ses enfants de 8 et 11 ans. Je voudrais rester au Canada, mais pour mes enfants qui parlent français, ils sont déjà plus ou moins intégrés, ils ont des amis ici. Chaque jour, quelqu'un des amis de mes enfants, les amis québécois, les amis francophones d'autres pays, il arrive ici et rit de mon accent. Et comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu es fière de parler français? Oui, oui. Est-ce que si la guerre se termine, peut-être que tu rentrerais? Non. Non? C'est fini? Non. C'est fini, c'est 4 ans déjà, spécialement pour mes enfants. Et aussi, j'ai installé ici, j'ai changé ma profession, j'ai changé j'ai rien en Ukraine, seulement mes parents. Le permis de travail d'urgence alloué aux Ukrainiens est une mesure temporaire, mais ce sont 300 000 Ukrainiens qui sont arrivés après 2022 au Québec et qui n'ont aujourd'hui presque aucune possibilité de demander leur résidence permanente. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.